Alors les nouvelles technologies touchent tous les champs de la santé, c'est-à-dire le diagnostic, le traitement, le suivi, la pédagogie de la médecine. Et l'évolution est extrêmement rapide depuis quelques années, ce qui fait que dans tous les domaines de la médecine, il faut s'adapter à ça et ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, de se tenir au courant de ce qui se passe. Alors ce sont les sociétés savantes qui organisent la diffusion du savoir avec des prouesses dans tous les domaines. On peut citer par exemple le cœur artificiel, les traitements en biotechnologie, en biologie moléculaire, la thérapie ciblée. Tout ça va très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et le problème pour les facultés de médecine, c'est d'adapter l'enseignement à ces innovations cliniques et thérapeutiques qu'on peut voir. Et donc il faut faire un vrai effort pédagogique, d'essayer de savoir comment revoir les fondamentaux de l'enseignement de façon à ce que les médecins, les jeunes médecins en formation, très jeunes, puissent avoir accès à des données essentielles qui étaient soit inutiles, soit non enseignées il y a 10 ans. Le grand défi technologique qui se joue, c'est le vieillissement des populations. Et comment faire en sorte que les patients qui vont vieillir, alors le problème est un problème de santé publique en Europe, mais également en Orient et en particulier en Chine, où on doit, et il va devenir également en Inde, où il faut gérer des populations vieillissantes en essayant d'éviter de les institutionnaliser. Et pour ça, il faut mettre au point des programmes technologiques et d'innovation qui permettent aux patients de rester chez eux avec une surveillance grâce au numérique essentiellement, et qui permet aux sujets de ne pas ni aller à l'hôpital, ni aller en institution avec une surveillance numérique. Et là, les enjeux sont énormes en termes de coût de la santé, mais parallèlement en termes de ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire de gains économiques que l'on peut espérer en développant toute cette industrie autour de la médecine du vieillissement.
Voilà, il va falloir éviter de réduire au maximum, enfin il va falloir essayer de réduire au maximum les hospitalisations des patients et d'essayer de faire en sorte de garder une autonomie le plus longtemps possible au domicile avec les systèmes de l'hôpital, en particulier les systèmes de surveillance qui seraient transférés par voie technologique à la maison. Alors l'impact pour l'économie de la médecine, c'est une diminution des coûts d'hospitalisation. L'impact pour les patients et le sujet, c'est de pouvoir vieillir chez eux, ce qui est un souhait de 90% de la population. Alors il faut trouver un équilibre entre ce qui est faisable et ce qui est souhaitable, et sans oublier les aspects humains de la médecine. Est-ce que la technologie n'accélère pas l'isolement ? En laissant les patients à la maison sous surveillance numérique, on peut aussi se poser la question de savoir si on ne va pas aggraver leur isolement humain en termes de relations humaines, si le médecin traitant ne se déplace plus, si la famille ne se déplace plus sous prétexte que l'appareillage numérique fait l'interface, peut-être que cela va aggraver l'isolement humain. Jusqu'à il y a quelques années, le cancer, c'était un diagnostic assez classique à faire avec des radios, un traitement qui reposait sur la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Depuis quelques années, avec l'exploration du génome humain et du génome tumoral, on a ce qu'on appelle les thérapies ciblées et des médicaments qui sont adaptés à chaque tumeur, à chaque cellule de la tumeur, avec ce qui entraîne des connaissances en matière fondamentale de biologie cellulaire, de biologie moléculaire et d'immunologie qui sont extrêmement importantes à avoir. Et il va falloir changer le message pédagogique dans les facultés de médecine de façon à toucher de façon très précoce les étudiants sur ces fondamentaux de la médecine. Alors en chirurgie viscérale, la révolution essentielle, c'est la chirurgie minimale invasive qui existe déjà maintenant depuis plus de 20 ans, qui a été d'ailleurs inventée en France, mais qui s'adapte avec la robotique en particulier, qui nécessite une technologie très particulière et là aussi une formation très précoce des chirurgiens qui doivent s'adapter lorsqu'ils ont à disposition ce matériel à ces nouvelles techniques, sans pour autant oublier les techniques traditionnelles de la chirurgie qu'il ne faut pas laisser de côté. Donc ça donne une masse de connaissances à avoir pour ceux qui pratiquent la chirurgie viscérale par exemple, qui est de connaître toute la chirurgie classique des dernières décennies et également d'avoir une très bonne formation sur les nouvelles techniques minimales invasives et celles à venir de la robotique. Donc là aussi, le champ de connaissances est devenu très très important et a grandi très vite ces dernières années. Alors, c'est quoi la chirurgie classique reposait sur des grandes ouvertures du corps, du thorax ou de l'abdomen qui permettaient d'avoir un grand espace pour faire des opérations compliquées. Et ça s'est totalement inversé où maintenant il n'y a plus d'ouverture, on passe au travers de petits orifices et ce qui devient complexe, c'est la technique interne que l'on arrive à développer, à rendre plus précise grâce aux robots. Mais il y a un apprentissage procédural particulier qui est complètement différent de la chirurgie ouverte. Classique avec des instruments entre les mains. Là, il faut réinventer avec des notions en plus de profondeur qui disparaît lorsqu'on n'a pas la 3 dimensions. Donc l'apprentissage procédural des chirurgiens, des techniciens de la chirurgie
demande un domaine de connaissances beaucoup plus vaste qu'avant.